Ah, vous voilà donc enfin réveillé. Je me demandais encore combien de temps vous allez passer là à pouvoir dormir. Pourtant, j'ai fait un raffut pas possible. On peut dire que vous avez le sommeil bien profond. En même temps, avec la dose que je vous ai donnée, c'était peu probable que vous ne vous réveilliez de suite. Oui, je sais, vous vous demandez sûrement, mais qu'est-ce que je fais là? Patience, patience, voyons. Laissez-moi donc vous expliquer depuis le début. Après tout, ce n'est pas comme si que vous aviez un train à prendre. Vous êtes solidement attaché sur cette chaise. Pas la peine d'essayer de vous débattre comme cela. Vous ne vous ferez que du mal. Bien sûr, vous savez déjà qui je suis, mais laissez-moi quand même me présenter une seconde fois. Après tout, je ne sais pas si vous avez récupéré totalement la mémoire. Appelez-moi tout simplement Roderick, le producteur de poissons le plus célèbre de la ville, voire même du pays tout entier. Mais si, rappelez-vous donc, le plus grand producteur de poissons d'aquarium, aussi magnifiques les uns que les autres, avec comme spécialité le magnifique discus. Ce poisson si parfait, si coloré, si... Ah, vous vous souvenez maintenant? Tant mieux. J'en avais un petit peu marre de parler de moi-même. Laissez-moi donc vous parler de mon travail. Après tout, vous étiez là pour ça, non? Pour savoir exactement comment je faisais, pour avoir les plus beaux discus qu'on peut imaginer. Sachez juste avant que ce poisson est très spécial. Bien sûr, tous les propriétaires vous diront cette chose, car il est certainement le plus beau qu'on ne peut imaginer. Sa forme parfaite, toutes ses couleurs variées, pouvant passer de très foncé à extrêmement clair, lui donnant cette impression d'une variété d'espèces extraordinairement grande, alors qu'en réalité, il ne s'agit que d'un seul et même individu, mais qui est disponible dans toutes les couleurs de la création. Mais bien sûr, un tel résultat ne s'obtient pas du jour au lendemain. Vous imaginez, ça serait beaucoup trop facile. Surtout que ceux qui vivent dans leur milieu naturel sont d'une couleur très foncée et n'ont rien à voir avec ceux que vous trouvez dans les aquariums municipaux. Moi et plusieurs de mes collègues avons fait plusieurs croisements au fur et à mesure des années, permettant ainsi d'obtenir de magnifiques couleurs et afin de pouvoir satisfaire tous nos clients qui devenaient de plus en plus exigeants. Pourquoi froncez-vous les sourcils? Vous trouvez que c'est moche de jouer avec la nature? Non, on ne joue pas avec elle. Après tout, quelle différence il y a entre changer la couleur naturelle d'un poisson ou changer celle de ses propres cheveux? Je vous rassure, dans tous les cas c'est indolore. Et l'animal ne souffre absolument pas et ne voit pas non plus son espérance de vie diminuer. Mais c'est là que la chose devient compliquée, car cet animal est très capricieux dans son élevage. Bon, je vous passe les détails de son système de filtration d'eau. Je pense que cela ne vous intéresse absolument pas, mais sachez qu'il lui faut une alimentation extrêmement riche en protéines, bien plus que n'importe quel autre poisson d'aquarium. Beaucoup de mes collègues leur donnent du cœur de bœuf, qu'ils achètent une fortune à plusieurs magasins et autres bouchers de quartier. Quand j'ai commencé mon élevage, je n'avais malheureusement pas les moyens de pouvoir nourrir mes poissons avec une telle viande. Il a donc fallu que je m'organise d'une autre façon, car voyez-vous, les parcs publics débordent tellement d'animaux de compagnie qui ont été abandonnés par leurs propriétaires, ou alors qui se sont simplement amusés un peu trop loin de ceux-ci. Vous commencez à comprendre où je veux en venir. Vous devez imaginer que je suis un monstre. Oh, mais pas du tout, voyons. Après tout, je règle deux problèmes. Comment nourrir mes poissons à moindre coût et comment se débarrasser de tous ces animaux de compagnie qui sont abandonnés tout le long de l'année, surtout en ces périodes de grandes vacances. Je peux donc m'estimer heureux de vivre en France. Après tout, ne sommes-nous pas les champions du monde de l'abandon? Alors maintenant, monsieur le journaliste, posez-vous donc la question, qui sont les vrais monstres? Moi qui donne une dernière vie à ces animaux perdus, ou les propriétaires indignes qui n'en voulaient tout simplement plus car ils étaient beaucoup trop encombrants pour eux? Et puis regardez donc mes poissons, ils ne sont pas beaux comme ça?
Regardez-moi toutes ces belles couleurs. D'ailleurs, c'est l'heure de leur donner à manger. Aujourd'hui, ça sera le cœur d'un labrador. Je l'ai trouvé au parc hier. La pauvre bête était complètement amaigrie, que cela fut très facile de l'attraper. Si vous vous demandez où est parti le reste de la viande, sachez que je vends aussi des piranhas. Et eux aussi, il faut bien les nourrir. Mais je garde toujours la meilleure partie, le cœur, pour mes chers discus adorés. Il y a cependant une chose que je n'ai jamais essayé de faire avec eux. Oui, bien sûr, je ne leur ai jamais donné de cœur humain. Je ne suis pas un monstre. Mais vous en savez peut-être un petit peu trop maintenant pour partir d'ici. Je m'apprête sûrement à en devenir un. Mais que voulez-vous? Votre arrivée est super bien tombée. J'ai eu une nouvelle portée très récemment. Ils sont jeunes et leur couleur ne demande qu'à se développer. Je vais enfin pouvoir savoir qu'est-ce que cela donne quand on leur donne du cœur humain. Ne faites pas cette tête, voyons. Dites-vous avant de mourir que vous aurez servi à faire avancer le progrès. Je vais peut-être obtenir une panoplie tellement belle que je lancerai peut-être une nouvelle mode. Je vous laisse imaginer en gros plan le Discus Human. Ça sonne tellement bien. Excusez-moi de ne pas lui donner votre nom, mais j'ai peur de ne pas le retenir, car très franchement, je m'en fiche royalement. Allez mon ami, détendez-vous une dernière fois, et fermez donc les yeux, car quand vous les ouvrirez de nouveau, vous serez très probablement au paradis.